Donc mon téléphone est en train de lâchement m'abandonner. Donc là où ça s'est coupé, je te disais que le challenge c'était après de réussir à passer ton élastique jusqu'à l'autre bout. Donc c'est pour ça que l'épingle à nourrice était très pratique, chose que je n'ai pas faite. Mais c'est pas très grave, je m'en sors quand même. Pour du coup aller faire exactement la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire faire ressortir ton élastique à l'autre bout. Ça y est, il y est. Tu vois, donc il y a... Hop, tu as le bout que tu as cousu et l'autre bout. Tu vois, ça commence à ressembler un tout petit peu à quelque chose. Hop, donc là, ça fait un accordéon. Voilà. Donc sur le bout que tu n'as pas cousu, bah, c'est exactement la même chose. Tu vois, tu as ton élastique qui est juste là. Et pareil, avec un point droit, tu vas venir le coudre solidement avec le satin. Hop. Donc on y retourne. Tu peux prendre une épingle, une épingle pour maintenir ton élastique sur ton tissu. Ce qui sera plus pratique étant donné que maintenant l'élastique est sous tension. Hop. Voilà. Tac. On coupe les fils qui dépassent. Ouais, ça je l'ai pas dit, mais bon, tu le fais à chaque fois, hein. C'est logique. Donc maintenant, tu as ça. Voilà. Donc avec ton accordéon qui viendra se fixer autour de ta tête. C'est magnifique. Je pourrais faire un costume de clown. C'est fantastique. Hop. Tac. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les deux côtés auxquels on n'a pas touché et tu vas venir coudre. Donc je te conseille vraiment, si tu n'as pas l'habitude, d'épingler tout ton tissu, c'est-à-dire de le mettre sur une grande table et de venir épingler bord à bord les deux côtés du tissu, tu vois. Je sais pas si je suis très claire. Donc là, tu as tes deux côtés. Hop. Et tu viens les superposer l'un contre l'autre, comme ça. Je te conseille très vivement de l'épingler. Surtout que le satin, c'est un tissu compliqué qui bouge énormément à la couture. Donc, moi, je le fais à l'arrache parce que d'une part, je suis habituée, d'autre part, c'est pour moi. Donc, si c'est raté, je m'en fiche un peu. Mais... si tu n'as pas l'habitude de coudre, je te conseille très très fortement de l'épingler le plus serré possible pour que vraiment tu n'aies pas de soucis. Donc une fois qu'il est épinglé tout du long, on retourne à la couture et tu vas tout simplement coudre à partir de l'élastique jusqu'en bas. Donc là je vais t'abandonner le temps de le coudre parce que je pense que tu as compris. Ah si, attends, un truc important. C'est que là, tu vas coudre donc les deux côtés bord à bord. Tu vas utiliser un point zigzag. Donc, sur ma machine, c'est celui-là. Je peux le faire plus ou moins large, on va le faire à peu près moyen. Comme ça. Donc, c'est un point comme ça. Et en fait, ça va permettre, comme le satin s'effiloche beaucoup, que sur ce côté-là, il bouge pas en fait. Et je vais t'expliquer après, mais on va le faire des deux côtés. Bref, pour l'instant, tu couds bord contre bord, près du bord, en zigzag. Tac, 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 tac. Voilà, je te retrouve après, une fois que j'ai fini de le coudre. Ouais, ça tourne, pardon. Je me suis dit du coup que j'allais quand même te montrer à quoi ça ressemble un point zigzag, mais je sais pas si je vais réussir à tenir mon téléphone et à faire ma couture en même temps. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Ouais, voilà. Donc, là, tu vas commencer ton point. Faire un point d'arrêt, donc c'est un point avant-arrière, quoi. Hop. Et là, on y va. Donc, je suis pas une grande pro. C'est pas très clair ce que je suis en train de faire. Mais, si on arrive à voir quelque chose,
je vais y arriver. Le point zigzag, est-ce qu'on voit ce que je suis en train de montrer? Le point zigzag, tu vois, il fait des petits zigzags en fait, puisque c'est son nom. Je ne sais absolument pas si c'est clair ce que je viens de te montrer. Mais je te remontrerai une fois que j'aurai fini de le coudre. Me revoilà. Donc j'ai terminé ma couture. Donc regarde ce que je te disais, je vais essayer de te le montrer, mais sur du satin, c'est vrai que ça se voit pas trop à la vidéo. Ouais, c'est pas net, on voit pas trop à quoi ça ressemble. Bref, maintenant donc toute ta longueur est cousue, c'est-à-dire que tes deux côtés, voilà, ils sont solidaires, ils sont bien attachés entre eux. N'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin pour pas que ça s'effiloche. Et j'ai pensé en cousant que j'avais pas précisé quelque chose, c'est-à-dire qu'en haut on a fait un ourlet, voilà, on a fait un ourlet pour passer l'élastique. En bas j'en ai pas fait parce que j'ai pris le côté du tissu qui s'effiloche pas en fait. Si toi c'est un côté qui va s'effilocher, tu fais pareil, hop, double ourlet, comme ça bouge plus, c'est net, et voilà. Donc, moi en revanche, comme tu peux le voir, le côté que je viens de coudre au point zigzag, il s'effiloche vachement. Donc ce que je vais faire là dans un premier temps, c'est que je vais tirer un peu sur les fils et je vais tous les couper, histoire que ce soit un peu moins le bazar, et je te récupère juste après. Voilà, donc j'ai coupé tous les bouts qui dépassaient, comme tu vois, ça en fait pas mal, hop, poubelle. Donc, on reprend toujours la même couture, celle qui est dans la longueur, donc pas celle autour de la tête, l'autre. Hop, je remets mon chausson. Donc, on était là, tu vas retourner ton ouvrage. C'est-à-dire là, admettons, tu étais sur le côté brillant, hop, on le retourne sur l'autre côté. Donc, tu n'as plus qu'à retrouver ta couture, qui est là, donc qui maintenant ressemble de l'intérieur à ça. On est d'accord? Et maintenant, encore une fois, tu peux t'aider d'épingles, tu peux même passer un petit coup de fer à repasser dessus. Tu vas revenir coller, tu vois, ta couture tout du long et la coudre très près du bord. En fait, ça va permettre d'emprisonner les petits machins là. Ce qui fait que du coup, quand tu vas le porter, ça s'effilochera pas et ça évitera que tu aies des petits morceaux de tissu plein dans les cheveux. Ce qui est, admettons-le, quand même pas très pratique. Enfin, pas très esthétique. Enfin, c'est pas le but, quoi. Donc voilà. Donc moi, comme d'habitude, je vais le faire à l'arrache. Mais toi, tu es consciencieuse, donc tu vas l'aplatir proprement. Mettre des épingles éventuellement. Et voilà. Et donc cette fois-ci, tu vas le faire au point droit. Ou au point... Ouais, non, en fait, tu peux le faire au point droit ou au point zigzag. C'est comme tu préfères. C'est comme tu préfères. Et on emprisonne l'élastique avec. Tac, 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 tac. Tout du long, tout du long, tout du long jusqu'en bas. Donc voilà, j'y retourne. Je me suis dit que j'allais te montrer au fur et à mesure à quoi ça ressemble avant de te montrer tout fini. Donc là, tu vois, hop, ça, c'est les bords que je suis en train de... Attends, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Non, c'est bon. Hop, là, tu vois, c'est la couture qui est à l'intérieur que je suis en train de recoudre. Et donc, ça donne ça. Voilà. Hop. Donc, je continue. Et voilà, donc je viens de finir la couture que je t'ai montrée. Je vais juste couper mes petits fils avec un méga gros ciseau. Voilà, c'est fait. Donc, là, tu as ça. Et en fait, c'est fini, tout simplement. Hop. Bon, celui que j'ai fait là est pas tip top, mais je vais essayer de te mettre des petits commentaires sur la vidéo pour que tu saches à quel moment je me suis plantée, pour pouvoir pas faire comme moi. Mais voilà, et donc je vais te montrer ce que ça rend. Donc ça fait ça, comme ça. Donc évidemment ça c'est le côté mat. Voilà, ça c'est le côté mat
parce que c'est pas celui qui est le plus doux. Et le côté brillant est sur l'intérieur pour être donc celui qui sera au contact des cheveux. Et je vais faire un test en direct, je vais peut-être me foirer complètement. En plus c'est très très long. Et j'ai une tresse, ça ne va pas simplifier ma tâche. Et voilà. Donc c'est pas hyper esthétique comme bonnet de nuit, mais ça fait son taf. Là j'ai une tresse donc c'est pas hyper utile. Mais si je veux laisser mes cheveux détachés, et ben j'ai un super bonnet pour les protéger. Voilà. Donc j'espère que de ton côté tu vas réussir à le faire correctement. J'espère que mes explications n'étaient pas trop brouillons parce que je suis pas du tout habituée. Déjà j'ai jamais expliqué à personne à faire de la couture, donc tu es la première. Tu es aussi la première personne pour laquelle je fais une vidéo. Je me sens un petit peu ridicule de parler toute seule devant un téléphone, mais je sais que normalement ce sera écouté. Voilà. Donc j'espère vraiment que mes explications étaient claires. Si elles ne l'étaient pas, ce qui a de fortes chances d'arriver, n'hésite pas à me passer un petit message, soit en commentaire, soit en message privé. Et j'essaierai de t'aiguiller au mieux et de t'expliquer au mieux pour que tu y arrives sans problème de ton côté, pour être sûr que tout soit bien clair pour toi. Voilà, bon bah je te souhaite une bonne journée je pense, parce que le temps que ça se publie, on sera déjà le matin à mon avis, voire l'après-midi. Donc une bonne journée, un très bon week-end à toi, et bonne couture si tu comptes t'y mettre dès maintenant. À bientôt!